pour le coup, ceux qui infirment l'idée que vous êtes impopulaire à travers les commentaires des réseaux sociaux. Non, mais je veux dire, c'est le vote qui place la question du salaire des enseignants en numéro 1. C'est quand même pas hasard. Ça veut dire que ça se fonde aussi sur la conviction aujourd'hui que l'école se dégrade parce que les personnels de l'éducation nationale aujourd'hui ont des conditions de travail qui ne sont pas à la hauteur. Avec maintenant, c'est quand même, tout le monde a en tête, notamment les parents d'élèves, la question des classes surchargées, le stress des enseignants. Les élèves en situation de handicap. Oui, bon, alors l'école inclusive, ou ça, pas. Ça va être obligatoire à la rentrée. Les AVS, bon. Qui disparaissent puisqu'elles sont mutualisées. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, moi, ce projet, c'est nous qui allons le vivre à la rentrée. À la rentrée de septembre. C'est-à-dire qu'à la rentrée, on sera obligé de les accueillir, ces élèves, sans aucun moyen. Moi, j'ai un élève qui est en grande difficulté, qui aura une AVS partagée avec un autre élève qui n'est même pas du même niveau. Donc, il va falloir réfléchir, faire une classe à double niveau pour qu'ils puissent bénéficier de l'AVS. Et AVS, c'est précarisé quand même, parce qu'il faut quand même savoir qu'ils vivent avec 600 €. C'est un vrai métier. On leur demande énormément de choses. Elles ont un statut très compliqué parce qu'elles sont au milieu de tout ce système. Elles sont entre les parents, elles sont avec les enfants, entre les enseignants, entre la direction. Et formées 3 jours. C'est ça. Et formées 3 jours, c'est formation. À l'époque, j'avais pas une formation, mais bon, vous êtes formés comme un catalogue de handicap. On vous montre ce que c'est qu'un trisomique, ce que c'est qu'un autiste, et puis le jour où vous l'avez, vous vous faites taper aussi. Je me suis fait taper, je me suis fait mordre. La réalité, c'est que quelqu'un en institution, un éducateur spécialisé par exemple, ils vont être beaucoup plus nombreux avec le nombre d'enfants qu'une AVS qui, elle, va être toute seule. Elle va être toute seule pour ce gamin-là sur toute sa scolarité. Enfin, pas toute sa scolarité, sur 3 ans. Alors que là, elle sera toute seule pour plusieurs. Ce qui est déjà le cas. On a déjà des AVS. Dans des classes, il y a 3 élèves en situation de handicap et une AVS. Avec des prescriptions, chaque enfant a droit à un quota d'horaire de présence de l'AVS. Et voilà, elle a 2 mains, donc elle peut s'occuper de 2 enfants, quoi. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. S'il y en a un qui a besoin de... Il y a certains handicaps qui demandent du calme. L'école est tout sauf très calme. Il y a des fois des enfants qui ont besoin de temps calme, d'être sortis de ce groupe pour aller s'aérer, etc. Pendant qu'elles s'aèrent avec l'un, ou s'il y a une crise, on accueille des fois des enfants autistes qui ont besoin d'exulter, donc de sortir de ce contexte-là. Et pendant ce temps, le deuxième, il est à l'intérieur tout seul. C'est le gros problème de l'inclusion. Et du coup, c'est là où l'enseignante intervient, c'est-à-dire que quand l'enfant est seul, elle est là, quoi. Sauf que ça doit se réfléchir. Ah mais l'inclusion, ça. L'inclusion, c'est parce que pour certains élèves, franchement, c'est intéressant. On vit avec les autres, on vit ensemble. Oui. Sauf que quand on ferme les IME, que l'hôpital du jour, du coup, va devenir complètement inexistant. Enfin, ces élèves, ils ont besoin de traitements médicaux. Ce sont des enfants qui peuvent être violents. Enfin, on a 25 élèves. Moi, dans ma classe, ce serait ingérable. J'ai des grandes sections CP. En Italie, ils divisent par 2 l'effectif des classes quand il y a un enfant en situation de handicap et ils doublent le nombre d'enseignants. Il y a 2 enseignants, les classes divisées par 2. Donc vous imaginez un petit peu la qualité qu'il y a. C'est pas quelqu'un qui est formé pendant 3 jours pour accompagner et payer sur un temps partiel parce que les contrats d'AVS en Italie font ça. Ouais. Donc c'est... reconnu, enfin, ça serait chez nous par la MDPH par exemple. Enfin, je sais pas quel est l'équivalent pour eux, mais... Donc il y a 11 divisions, il y a au moins un enfant MDPH dans chaque division, au minimum. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'établissements pour les accueillir. Non. Alors attention, après ça peut être handicap, ça peut être de la dyslexie, ça va pas jusqu'à l'autisme, pas forcément. C'est mieux qu'ils soient dans une classe et c'est vous qui prenez en charge plutôt qu'un établissement. Mais ça demande malgré tout un accompagnement. La prise en charge demande aussi une formation. Bien sûr. Nous, on a 0 formation sur les enfants. Oui, non, c'est une situation. Un déclaré avec une AVS et un non déclaré qui a passé des tests, mais qui voulait. Je peux vous dire que gérer une classe avec 35 élèves... C'est maltraitant, c'est ça, mais complètement. Pour l'enfant jeune, c'est maltraitant pour l'AVS, c'est maltraitant pour les autres élèves, c'est maltraitant pour les professionnels, et c'est maltraitant pour l'idée même de l'inclusion. Parce que comment on peut défendre cette question-là? Parce que quand une inclusion se passe mal, comment on peut défendre cette idée-là par la suite? Comment on peut répondre cette idée-là quand ça se passe mal, quand pour les camarades ça se passe mal? Et donc effectivement, c'est un problème. Parce qu'il faut quand même ne pas perdre l'objectif que les élèves doivent valider des compétences.
on nous met la pression. Donc comment faire avec ces enfants? Et comment gérer les autres? C'est une réelle inquiétude, vraiment. Parce que nous, on en a déjà dans nos classes et qu'on a peur de ceux qui vont arriver quand les IME vont fermer. Là, ce sera vraiment des bombes à retardement.